Chers abonnés, ces derniers jours ont pris un tournant incroyable. On va déjà commencer par cette première vidéo, mais s'il vous plaît, ne riez pas. Regardez. Ça fait mal? C'est douloureux, hein, de perdre quelqu'un de cher. Ok, on continue. Ça fait mal? L'Iran, c'est pas un petit pays, les gars. C'est pas un petit pays. Regardez la suite. Oui, yo. Regardez la vitesse. Incroyable. Et ça, en fait, c'est le missile que vous avez vu descendre tout à l'heure. C'est celui-là qui vient de tomber. Vous avez vu? Il y a un de l'autre côté qui a fait à la frontière du Liban-Israël, qui a fait une vidéo pour dire... Bonsoir, Kafar Vradim. La 300e brigade nous a alerté d'une suspicion d'infiltration à Kafar Vradim et Yanouk-Jat. L'escouade d'alerte et les forces de sécurité ont temporairement bloqué les entrées de Kafar Vradim. Nous gérons la situation et je vous tiendrai informé dès que ce sera terminé. Je vous demande de rester chez vous pour le moment. Donc vous aussi vous avez peur. Moi je pensais que vous n'avez pas peur. Vous êtes des gens forts. Et pourtant vous êtes les plus faibles de la terre. Les plus peureux de la terre. Mais c'est vous qui voulez attaquer tout le monde. Sans pitié. C'est incroyable. Mais par contre, regardez ça. Ça c'est en Jordanie. Tous les vols ont été arrêtés. Aucun vol. Et l'État jordanien a demandé aux ressortissants israéliens de ne pas filmer. Mais malgré ça, regardez. Les gens filment pour montrer dans quoi ils sont en ce moment. Tellement c'est chaud sur eux. Mais j'ai une question à poser. Si, comme vous le dites, il n'y a rien, pourquoi est-ce que vous commencez à partir en bateau? Vous passez par la Jordanie pour voyager? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas, vu qu'il n'y a rien chez vous, pourquoi est-ce que vous censurez? Montrez-nous les images, on va vérifier quelque chose. N'est-ce pas? Maintenant, regardez la foule qu'il y a eu aux États-Unis. La foule dans plusieurs villes. Regardez. Minneapolis, Philadelphia, Washington, Chicago, New York City, San Diego, Boston. Des millions et des millions et des millions sont sortis pour dire non à la guerre en Iran, non à la guerre au Liban, non à la guerre en Palestine occupée. Mais regardez un peu comment est-ce qu'ils sont lâches. Pas les Américains. Je parle des Sions. Regardez ce qu'ils font. Le fait qu'ils n'ont pas la force de combattre avec l'Iran direct et avec le Liban direct, regardez ce qu'ils font. Et encore heureux que ce soit une Américaine qui le dit d'elle-même. Des territoires libanais au sud Liban. Écoutez. Je vous parle depuis la ville de Sour. Comme vous le savez sans doute, mes collègues Fatima Fatoumi et Haj Ali Shaib ont été tués aujourd'hui dans une frappe de drone israélienne ciblée. Ali Shaib travaillait pour Al-Manar et Fatima pour Al-Mayadin. J'ai travaillé avec eux sur le terrain aux frontières ces 15 derniers mois, documentant les crimes de guerre israéliens. Haj Ali Shaib était un journaliste chevronné qui a consacré toute sa carrière à documenter les crimes de guerre israéliens au sud Liban. Fatima était l'une des journalistes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Elle n'a jamais reculé devant le danger. Elle n'a jamais esquivé un reportage. Jamais.
Et aujourd'hui, en documentant ces crimes de guerre et l'invasion israélienne du Liban, ils sont eux-mêmes devenus victimes d'un crime de guerre. Ils étaient des exemples éclatants d'intégrité et d'éthique. Et nous, journalistes au Liban, honorerons leur mémoire en continuant notre travail aujourd'hui, demain et chaque jour jusqu'à ce que l'armée israélienne quitte le sud Liban. Vous avez compris? Toutes ces personnes qui font du journalisme sont attaquées et abattues. Voilà comment travaille le régime Sion en Israël. Tout ce qui fait preuve de défaite, tout ce qui fait preuve de vérité, sont tous anéantis. Je peux peut-être aussi être une cible un jour, parce que je dis ce qui se passe. Je ne cache pas. J'espère vraiment que ça va réveiller les consciences de beaucoup de personnes qui pensent que c'est un État de droit, qui veut la paix au Moyen-Orient, qui veut la stabilité au Moyen-Orient. Mais non, je vous rassure, c'est un État expansionniste qui veut prendre des terres de la Syrie, du Liban, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Irak et créer leur grand Israël. Si c'est ce que vous voulez, je prie vraiment que ça n'arrive pas dans votre pays ou chez vous, pour que vous compreniez un peu comment est-ce que c'est dérangeant. Et aujourd'hui, nous avons nos jeunes qui combattent à la frontière, qui résistent face à cet État, afin de protéger ces terres, qu'on traite de terreau, parce qu'ils ne suivent pas un régime terreau. Donc ils sont directement appelés terreau, parce qu'ils défendent leur territoire, ils défendent leur pays. Et là on dit non, c'est une organisation terreau, parce qu'ils partent à l'encontre de ces États, qui eux sont des terreaux. J'ai vu une vidéo ce matin, je vais la prendre pour terminer cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la fin, je pense que ça va vous donner un message assez important. Et moi je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne, ça me donnera plus de force. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez, likez, partagez au maximum et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous laisse regarder la dernière vidéo qui passe.